Voilà, jambes décroisées, un tout petit peu avancé sur sa chaise pour bien avoir la sensation des pieds au sol. Si besoin, mettre quelque chose sous les pieds. Et puis, ça permet comme ça d'avoir le dos qui se maintient par lui-même sans forcer le maintien. Voilà, ce qu'on appelle une posture alerte quand on se place avant de faire un automassage ou avant de faire une méditation ou une relaxation, etc. Enfin, relaxation, il y a moins besoin d'être alerte, mais là, comme on va faire un automassage, c'est bien d'être quand même bien présent à soi. Et donc, on va venir contacter la racine du nez. Hop, voilà. Donc après, les autres doigts, ben, vous voyez comment ils se posent. Moi, c'est avec les pouces que je mets. Et moi, du coup, je pose mes autres doigts sur mon crâne. Mais si c'est pas à l'aise, parce que vous avez une sensation de casque en faisant ça, bah surtout vous soulevez vos doigts. Et si possible, s'il y a un bureau devant vous, eh ben, profitez-en pour mettre les coudes sur le bureau. Et comme ça, vous n'avez pas à porter votre corps. Et donc, vous allez longer de la racine du nez tout le long sous le sourcil, très délicatement, jusqu'à la tempe, très délicatement. Et puis, vous lâchez délicatement arriver à la tempe. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. 3 fois. Moi, l'habitude que j'ai, c'est que j'inspire, j'expire tout en faisant le mouvement. Et si besoin, eh ben, je réinspire en ne bougeant pas. Et à l'expire, je continue mon mouvement. Oh. Et forcément, le festival du bâillement va démarrer. La troisième fois, vous restez très délicatement sur vos tempes pour faire des tout petits cercles. Du coup, moi, je change de positionnement des mains parce que c'est plus confortable pour moi de mettre tous mes doigts. Et je fais plutôt des cercles qui vont vers l'arrière. C'est-à-dire que si ma main continuait, elle continuerait vers mes cheveux. Et non pas dans le sens où hop, ça me ramène sur mon visage. Mais ça, pareil, vous vous écoutez, vous vous sentez libre de changer de sens. Très, très délicatement au niveau des tempes. Zone extrêmement fragile, hein. Et vous oubliez pas de respirer. Et vous laissez aller les bâillements s'ils viennent, bien évidemment. Et ensuite, vous lâchez pas, mais vous longez votre crâne. Donc, pour le moment, vous laissez vos doigts faire. Hop, comme si c'était un peigne derrière. Et ça va jusque derrière. Ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, jusqu'à plus avoir de contact. Donc, moi, vous voyez, là, trapèze, toujours contact, épaule, et je lâche. Respirez bien. Et on va venir frotter les mains. Voilà. À la fois pour les chauffer et à la fois dans une optique que la chaleur va être de l'ordre de la chaleur humaine, de celle qu'on se souhaite à soi-même et qu'on souhaite aux autres et qu'on souhaite en ce monde. Voilà. C'est pas juste chauffer pour chauffer, hein. C'est un chauffer gorgé de toutes les belles qualités humaines quand elles arrivent à s'exprimer. Et donc, une fois que c'est bien chaud de chaleur humaine, vous allez vous poser tel le penseur de Rodin, c'est-à-dire, donc moi je mets encore mon coude sur ma table, hein, et ensuite c'est la paume de la main au niveau entre les sourcils, et puis le reste qui se dépose tranquillement. Voilà. Et là, déjà, vous prenez conscience de
Est-ce que vos épaules sont relâchées? Est-ce qu'elles ne portent pas inutilement encore un poids? Parce que là, les épaules, elles ont rien à porter, entre guillemets. Pareil, est-ce que vos cervicales arrivent à se relâcher? Donc la tête se fait plus lourde sur la main et c'est OK. Vous respirez dans cette position. Ah. Bah, vous vous laissez bailler, hein, encore et toujours. Et là, je vous propose qu'à l'inspire, sans lâcher le contact, vous vous faites plus léger sur votre main. Et à l'expire, par contre, vous vous laissez déposer. Mais à aucun moment, il y a eu soulèvement. Toujours, votre peau est en contact. C'est juste la pression. Inspire. J'enlève de la pression dans ma main. Expire. Je laisse aller mon crâne. Voilà, respirez calmement. Et ensuite, vous inspirez librement. Et à l'expire, votre paume de main, sans lâcher votre visage, va longer votre front vers le haut pour aller vers les cheveux. Donc moi, je soulève un peu mon coude de la table. Voilà. Et ensuite, je passe ma main tranquillement dans mes cheveux. Et encore une fois, je ne lâche le contact qu'après ma nuque. Et là, en l'occurrence, une épaule. Voilà. Et si vous aviez vos deux mains, bah, avec vos deux mains. Mmh. Eh bien. Et maintenant, on va utiliser nos doigts comme si c'était un peigne, mais attention, l'objectif n'est pas de se racler le cuir chevelu et de se faire mal, hein. Juste de venir depuis le début des cheveux et tout droit vers l'arrière. Et là, vous lâchez quand il n'y a plus de cheveux vers l'arrière. Voilà. Et vous le faites 3 fois en respirant. Donc moi, en général, je fais inspire, je suis sur mes cheveux. Et expire, je longe en peigne. Je dois sentir mes doigts, mais je ne dois pas faire de mal à mon cuir chevelu. Troisième fois. Et les 3 prochaines, ça sera sur le côté. Parce que là, on a pu faire du coup que la zone médiane, hein. Donc, on part du côté. Et puis, c'est parti. Ça va longer derrière les oreilles. Voilà. 3 fois aussi. Puis, vous vous étirez complètement librement ce qui vous vient. Voilà. Vous vous servez un bon verre d'eau ou de la tisane et vous buvez. Voilà. Vous pouvez refaire tous ces mouvements, il n'y a pas de limite. On n'a fait qu'un petit temps les tempes, hein. Si ça vous rappelait de le refaire, bah, vous êtes évidemment libre de refaire tout ça autant de fois que vous le souhaitez.